Qu'est-ce que la dyspraxie? Généralement, les jeunes automatisent les gestes, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de réfléchir à la manière de faire, par exemple quel mouvement faire ou bien dans quel ordre. Ainsi, en apprenant à lire, tu as appris à déplacer tes yeux de gauche à droite et à suivre les lignes de haut en bas sans y penser. Pour écrire, tu tiens ton stylo entre le pouce, l'index et le majeur sans t'en rendre compte. Ces gestes sont devenus automatiques. Tu peux les faire sans y penser en même temps qu'autre chose, par exemple écouter ou comprendre. Et faire deux choses qui demandent de l'attention en même temps est presque impossible. Veux-tu en faire l'expérience? Dans cette vidéo, fais attention aux deux choses suivantes. Premièrement, combien de sauts effectue l'équipe des Verts? Ensuite, quel animal passe dans le fond de la salle? Whistle blows, start counting. Ready? Go. C'est ce qu'on appelle une double tâche. 33 sauts et un poulet. Bravo si tu y es arrivé. Mais pourrais-tu dire par quelle couleur est passé le mur du fond? Et avais-tu remarqué que les joueurs tournant la corde avaient changé? The middle of the set and doing a funky chicken dance? Un dyspraxique est souvent en double tâche, parce qu'il doit toujours faire attention pour contrôler ses mouvements, même ceux de ses yeux. Il doit se rappeler chaque chose, étape par étape, comme s'il faisait toujours le geste pour la première fois. C'est ce qui le fatigue principalement. La dyspraxie m'empêche de faire certaines choses comme tout le monde, et surtout de faire plusieurs choses à la fois. Elle me ralentit et me rend parfois maladroit. Lorsque je suis fatiguée, même si j'essaye de faire attention, il m'arrive encore de renverser un verre ou de faire tomber mes affaires. Je ne le fais pas exprès. Souvent, comme la dyspraxie ne se voit pas, les gens l'oublient et pensent que je fais exprès, que je montre de la mauvaise volonté. Parfois, ils ne me croient pas et pensent que je n'ai pas de problème. En effet, la dyspraxie ne se voit pas. Mais surtout, et c'est ce qu'il faut retenir, elle n'empêche pas de réussir dans la vie si on met en place des choses pour arriver à vivre comme tout le monde. Savais-tu que chacune de ces personnes célèbres était dyspraxique? L'acteur Jean Dujardin, l'informaticien millionnaire Bill Gates, l'acteur Daniel Radcliffe, le peintre Picasso et enfin le physicien Albert Einstein. La dyspraxie touche la personne dès la naissance et jusqu'à la fin de ses jours. On estime que 4 à 6% des enfants sont atteints de dyspraxie. On est dyspraxique et on ne guérit jamais. Mais t'inquiète pas, c'est pas contagieux. On peut mettre en place des tas de choses pour vivre presque comme tout le monde. Aller à l'école, travailler, faire certains sports, mais pas complètement. Tu veux savoir ce que ça fait? Imagine que toute la journée tu es en classe avec sur les oreilles un casque qui diffuse de la musique très fort. Mais tu dois quand même écouter attentivement le professeur et te concentrer sur les leçons. C'est pour ça que parfois j'ai du mal à me concentrer dès qu'il y a du bruit. Parfois il peut arriver que je ne le supporte plus. Imagine que tu dois écrire, tenir ta fourchette, lasser tes chaussures, te verser un verre d'eau, t'habiller. Tout ça avec des gants de boxe. Imagine ensuite qu'en géographie, on te donne une carte comme ça. Ou bien qu'en maths, on te donne ce problème. C'est pour ça que mes feuilles sont parfois adaptées. Imagine maintenant que les opérations soient posées comme ça. Ou comme ça. C'est pour ça que je peux parfois utiliser la calculatrice. Imagine enfin que tu écris avec un crayon géant qui mesure 1 mètre et qui pèse 1 kilo. Et qui, en plus, vibre. Je sais écrire, mais cela nuit à mes apprentissages. C'est pour ça que j'écris à l'ordinateur et qu'on me donne parfois des photocopies de cours. Est-ce que tu te rends mieux compte maintenant que même si ça ne se voit pas, la dyspraxie, c'est avoir des problèmes pour bien voir, pour retenir les gestes et les consignes,
pour tout ce qui est précis, pour certains sports, pour s'organiser et des problèmes de lenteur. Mais surtout une très grande fatigue. Vous voulez m'aider? Ne cherchez pas à m'aider tout le temps. Aidez-moi tout simplement quand je demande de l'aide. Toi aussi, tu veux un ordinateur en classe? Toi aussi, tu aimerais des feuilles adaptées? Ok, mais tu prends la dyspraxie aussi.